Voilà, merci à toutes et à tous d'être présents à ce live exceptionnel. Alors c'est un live un peu particulier évidemment parce que là on va parler de nous, on va parler de soi, on va essayer de prendre soin de soi. Et donc j'ai invité Florence à venir participer à ce live pour qu'elle puisse nous aider à réaliser notre plein potentiel. Florence, c'est à toi, je te donne la parole. Attends, j'ai oublié un truc. Alors je te la redonne. Voilà, excusez-moi messieurs, dames, j'avais oublié de remettre le son. Florence, je te donne la parole, c'est à toi. Donc je prends la parole avec le son cette fois-ci. Voilà. Très bien. Alors chers amis, bonjour. C'est vraiment une grande joie ce soir de pouvoir communiquer avec vous sur un sujet très important. Merci Christophe. Merci à toi Florence. Je n'ai pas dit ça Christophe, j'ai dit merci Christophe. Et oui, parce que nous pouvons parler de choses sérieuses avec humour. Et je vais en revenir tout à l'heure sur ce point-là par rapport à réaliser son plein potentiel. Alors au programme ce soir, des clés pour optimiser votre plein potentiel pour vous réaliser. Alors est-ce que ça vous tente ? Ah ben moi Florence, je te le dis, ça me tente vraiment. J'avais qu'une hâte, c'est de faire ce live parce que ça me tente vraiment. Super, déjà une personne. Au moins. Alors, les autres qui nous rejoignent, si vous avez des questions à poser, s'il y a des choses qui vous interpellent, vous pouvez vous exprimer. Et dans la mesure du possible, nous essaierons vraiment d'y répondre parce que c'est l'intérêt d'un live. Alors, vous avez sans doute déjà cherché à chasser cette espèce de sentiment de ne pas avancer, de ne pas vous épanouir. Alors que par moment, quand vous avez la satisfaction d'aller de l'avant, de tirer le meilleur de vous-même, vous sentez bien ce bien-être que ça apporte, ce bien-être personnel, mais aussi au niveau professionnel. Donc ce soir, ce que je vais vous dire peut vous servir dans votre travail. Mais oui, c'est important, c'est ce que je dis, c'est que voilà, c'est bien d'avoir la tête dans le guidon, mais il faut penser aussi un petit peu à soi. Voilà. Et si on veut optimiser vraiment ses performances au niveau pro, il faut se relier à la personne que nous sommes et ce qu'on va pouvoir apporter. Alors, bon, je parle, mais qui suis-je ? Mais oui, Florence, qui es-tu ? Dis-nous qui es-tu ? Voilà. Alors, je suis Florence Barré-Larcher, relaxologue certifiée à l'école du stress à Paris, avec une formation de base d'infirmière spécialisée. J'ai créé ma profession d'éco-consultante en bien-être. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi donc ça, le co-consultant ? Alors, je suis partie de la notion d'écologie de vie ou harmonie de vie pour un accompagnement global de la personne. Aussi bien ce qui se passe au niveau corporel que ce qui se passe ici. Eh oui, c'est important ce qui se passe ici. Des fois, on est nombreux là-dedans. Voilà. Il oublie qu'on a un corps. Voilà. Pas un corps au pied, un corps tout court. Voilà. À propos, un principe très important, pensez à s'hydrater. Nous sommes faits de 90% d'eau. T'as raison, tiens, je vais boire un coup. Formation infirmière de base. C'est du thé, hein, je précise, hein, pour ceux qui regardent, c'est vraiment du thé. Voilà, hein. moi c'était de l'eau, c'est pareil, je précise. Mais c'est pareil. Alors j'ai créé la méthode Allo Performance. Oh, c'est excellent. Alors les lapsus, ça c'est génial. Allo Performance, justement, c'est bien ça. C'est Allo Espérance. Non mais allô quoi ? Allo. Non mais allô. Allo. Terminé. Ah bah tiens, on a du monde. Tiens, j'en profite pour saluer les gens qui nous rejoignent. Il y a Kevin, Monique, Catherine et Alain. Bah bonjour à toutes et à tous. Hein. Merci de nous rejoindre. Restez connectés parce que là, il y a plein de trucs sympas ce soir là. Super. J'ai bien fait de prendre mon temps. Donc je disais, pour ceux qui nous rejoignent et pour les autres, c'est pas grave si ça fait un peu répéter. C'est pas mal. Florence Barré-Larcher, relaxologue, éco-consultante en bien-être. Éco, oh, oui. J'ai créé la méthode Allo Espérance. C'est une méthode ludique.
parce qu'on apprend mieux en s'amusant. Allons pour se reconnecter à soi et se reconnecter à l'autre dans une bonne écologie de vie. Espérance, espérance pour poser la certitude que la réussite est possible. Et oui. La réussite de quoi? Eh bien voilà, la réussite au niveau de son existence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, au niveau professionnel et personnel, les deux sont liés. J'apporte mon expertise avec une autre façon d'aborder le développement personnel. C'est pas seulement coach à vous dire voilà c'est ça. C'est pas seulement relaxologue, vous respirez, tout va bien. Quoique c'est un début quand même. Moi c'est ce que je dis parfois à certaines personnes. C'est un début. Respire avec le ventre. Voilà. Et bien écoute, c'est formidable parce que tu anticipes sur les clés que je vais exprimer tout à l'heure. Voilà. J'en profite pour saluer également Marie-Ange, Justine et Bénédicte qui nous ont rejoints. Donc bonjour à toutes. Alors si c'est la Bénédicte que je connais, bonjour. Si c'est l'autre, bonjour aussi. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Communication positive. Voilà. Alors, oui, on en était où? Voilà, comme dit Justine, respire avec le ventre. Voilà, ça c'est important, effectivement. Voilà, c'est ça. Et je vais en parler justement. Alors, les clés pour optimiser notre plein potentiel, pour optimiser votre plein potentiel. Parce que c'est bien pour ça que vous êtes là ce soir, hein, pas que pour voir ma bouille. Bon. Optimiser notre plein potentiel pour se réaliser. Alors, la première clé, c'est renforcer la confiance en soi. Je vais y revenir tout à l'heure. Ah oui, parce que ça, je pense que c'est intéressant. Enfin, tu vas y revenir, mais oui. Restez connectés parce que je crois que Florence a des trucs à nous dire justement sur la confiance en soi. Ouais. Décrochez pas tout de suite. Ça serait bête. Première clé, renforcer la confiance en soi. Deuxième clé, s'appuyer sur ses forces au lieu de critiquer ses faiblesses. La troisième clé, être bienveillant. Alors, bienveillant avec soi-même et bienveillant avec l'autre. Et la quatrième clé, la gratitude. Savoir remercier. Alors justement, Christophe, je te remercie du fond du cœur. Mais c'est moi qui te remercie, Florence. Vraiment, c'est moi. Alors, rappelle vite fait les clés là que tu viens d'évoquer, parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu. Il y en a qui arrivent. Parce que j'en vois un au fond là qui est en train d'écrire, je sais pas, il écoute pas là. Ouais, toi là-bas là. Écoute un peu ce que dit Florence, s'il te plaît. Non, parce que je suis dans un studio, là, il y a les techniciens derrière, ils font genre j'écoute, mais... Là, il y a la dispersion. Et c'est ça qui est intéressant, nous travaillons avec l'humain. Alors, optimiser son plein potentiel, c'est pouvoir utiliser 4 clés importantes. Renforcer la confiance en soi, et je vais y revenir sur ça. S'appuyer sur ses forces au lieu de critiquer ses faiblesses. Et c'est là quelque chose de très important et qui fait la différence avec des techniques un peu habituelles où on va aller chercher pourquoi nous peinons. C'est utile, bien sûr. Mais si nous allons chercher là où, pour nous, déjà il y a des choses qui sont positives, nous nous appuyons sur ça, sur ces forces. Je vais y revenir plus en détail tout à l'heure. La bienveillance. Être bienveillant avec soi, effectivement, ça rejoint la deuxième clé. Si nous passons encore un lapsus, excellent. Si nous passons notre temps à nous critiquer nos erreurs, nos faiblesses, nous ne sommes pas dans la bienveillance. Ah, excusez-moi, j'ai mon portable qui sonne, là, je vais le mettre ailleurs. Ça fait partie des aléas. Voilà. Pardon. Alors, j'en profite parce qu'il y a des gens qui interviennent là. Super, bravo. Si je puis me permettre, Florence, de t'interrompre 2 petites secondes. Il y a Alain qui dit que effectivement, si on respire pas, on va pas tenir longtemps. Alors, ce que tu dis, c'est juste, et je comprends ce que tu veux dire. Mais et Florence me confirmera si je dis une bêtise, mais quand je disais il faut respirer, j'ai bien précisé avec le ventre. Parce que habituellement, on a tendance à respirer avec les poumons.
c'est une habitude que l'on prend en général et qui n'est pas forcément la meilleure. Donc respirer avec le ventre, quand je dis respirer, c'est surtout respirer avec le ventre. Maintenant, effectivement, si tu te pinces le nez et que tu respires plus, tu vas pas tenir très longtemps. Hein, je sais plus quel record du monde en apnée, mais en tout cas, au bout de quelques minutes, ça marchera pas. Par contre, respirer avec le ventre, c'est ce qui permet de se détendre et d'être, voilà, au top. Hein, c'est ça. C'est ça, hein, Et Florence. c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avant le live. Alors, on peut dire, comme tu expliques très très bien, respirer avec le ventre, ou alors, on peut dire, une fois que j'ai bien rempli mes poumons, eh bien, je peux pas seulement rester là à la respiration haute, et je peux continuer de remplir, et plus je continue de remplir, plus là, mon diaphragme, qui joue un rôle très important dans le stress, qui remonte, qui se coince dans le stress, plus ce diaphragme va apprendre à s'ouvrir, à être mobile et à permettre de sentir ce qui se passe au niveau du ventre qui peut se gonfler et se remplir. Absolument. C'est une clé très importante. Absolument. Et puis, comme j'ai entendu l'autre fois au bistrot, quand mon verre est vide, je le plains, et quand il est plein, je le vide. Ben, c'est un petit peu pareil avec la respiration. Super. Alors attends, parce qu'il y a des gens qui interviennent aussi. Il y a Justine qui nous dit, cela dit, elle est jolie votre bouille. Aurélie qui nous dit, bah merci, je pense qu'elle parle de Florence, ou peut-être de nous deux, je sais pas, mais peu importe. C'est dans Ça, c'est l'harmonie gentil. des couleurs. Hein. Et Aurélie qui nous dit, on adore la bonne humeur, mais oui, mais nous aussi, tu sais, on adore la bonne humeur, c'est super important. Alain qui dit, j'ai plus confiance dans le coton que la soie, à chacun sa matière. Ah, excellent. À méditer. Bon, Justine qui a entendu, parfait, et Alain qui dit, essayer avec ses poumons, c'est pas mal aussi. Ben, c'est ce qu'on vient de dire, effectivement. Voilà. C'est ce qu'on vient de dire, voilà. Exactement, tout à fait. Avec vous. C'est super. Alors, ça me permet d'enchaîner, parce que vous dire un petit peu les clés, c'est bien, mais comment faire? Les Comment recettes, ça marche? comment ça marche? Alors, justement, par rapport à la confiance en soi, là, je vais vous donner des petits éléments. Et si vous avez envie de goûter un peu plus, d'approfondir ce sujet, et que pour vous, c'est possible de vous déplacer sur Olivet, dans le Près cadre d'Orléans. Loiret, près d'Orléans, nous avons la chance de pouvoir organiser une conférence le samedi 20 octobre à 20h30 sur inscription, où là, nous allons vraiment aborder beaucoup plus en profondeur cette question de la confiance en soi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être une conférence atelier. Donc, il y aura vraiment un côté interactif, comme on a là avec le live. Voilà. Bah, c'est cool, Donc, ça, c'est bien, ça. Chouette. Voilà. C'est chouette. Chouette, chouette, chouette. Et puis, ben, ceux qui ont envie d'approfondir aussi de manière plus personnelle, je travaille sur Skype et aussi en live à mon cabinet à Olivier. Alors, pour revenir à la confiance en soi. Oui, oui, oui. Revenons un petit peu là-dessus, parce que j'aimerais bien savoir que tu nous en dises un peu plus. Hein. Voilà. C'est bien de tenir en haleine, mais... bon. Des choses profondes, mais avec de l'humour. Enfin, je respire. Voilà. C'est ça. Alors, dans la confiance en soi, ce qui est très très important, c'est d'identifier ce qui se passe ici au niveau des pensées parasites. Les pensées qui sentent pas bon. Les pensées... Oui. Les pensées caca, quoi. Les pensées qui empêchent de bien respirer. Alors, nous en avons tous. Est-ce que je vais réussir à faire ce live? Est-ce que tout va bien marcher? Est-ce qu'on va avoir les bonnes connexions? Voilà. Hein? Et c'est humain. Sauf que, au bout d'un moment, ces pensées-là, elles viennent interférer par rapport à notre plein potentiel. Ouais. Donc, la première étape dans la confiance en soi, c'est de se rendre compte qu'elles sont là. Parce que souvent, ces pensées, elles nous mènent par le bout du nez. Et oui. Et d'une pensée à l'autre, c'est là que le potentiel, il descend parce que je vais peut-être pas y arriver, je vais peut-être bafouiller, je vais peut-être faire des lapsus quand j'ai le trac. Et alors, j'ai dit tout à l'heure un mot pour un autre. J'en ai ri. Avant, ça m'aurait paniqué. Voilà. Voilà comment ça se développe, la confiance en soi. Ça ne veut pas dire que j'avais pas le trac avant. Mais j'ai posé la bienveillance.
Alors, ces pensées qui viennent interférer, une fois que vous les avez identifiées, ce qui est très important, là, vous avez travaillé sur le mental, voilà, vous avez identifié ce qui vient là, paralyser la confiance en soi, ce qui vient empêcher d'optimiser votre plein potentiel, est-ce que je vais réussir par rapport à mon boulot, faire les chiffres, enfin, vous voyez, hein, on vous parle, tenir le coup, les enfants, le machin, hein, bon. Ces pensées-là, une fois que vous les avez identifiées, parce qu'elles vous paraissent naturelles, vous savez, elles tournent en boucle, le petit vélo, hein, là, ça fume des fois même, chut. Petit vélo la nuit qui réveille, le soir pour s'endormir, matin on réveille, oh j'ai oublié ça. Bon, eh bien, une fois que vous avez identifié ces pensées-là, ce qui est très important, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, se relier à son souffle. Parce que quand vous allez descendre au niveau de la respiration, vous allez bien être obligé de lâcher un petit peu là, si vous vous concentrez sur bien remplir. Alors effectivement, si vous dites, bon allez, je me dépêche de faire mes respirations. Ok, voilà, c'est bon. Mais si vous prenez le temps, quelques instants, pour... Moi, je l'ai fait là avant la connexion. Quand je sentis que le cœur, il s'accélérait un petit peu, là, qu'il y avait le jingle et tout ça, là. Voilà. Et là, vous renforcez la confiance en vous. Bien sûr, le coaching avec des pensées qui sont positives, qui vont venir remplacer celles qui sont parasites, est nécessaire. Mais avant, il faut faire le ménage. Chasser comme si c'était un nuage, ces pensées-là. Absolument. Est-ce que ça parle ? Pardon. Vas-y. Excuse-moi, Florent, parce qu'il y a Alain qui nous dit, comme la méthode Coué. Alors je sais plus par rapport à quel moment par rapport à quel moment on a parlé tout à l'heure, tu as dit ça. Alors faut pas se tromper aussi par rapport à on n'est pas là dans la méthode de se dire je vais bien, tout va bien. C'est pas exactement ça, je crois qu'on aborde là ce soir avec Florence. Ce qui est effectivement essentiel, c'est d'arriver à identifier toutes ces pensées parasites qui nous parasitent le mental et qui nous nuisent en fait pour être vraiment centré, quoi. C'est vraiment avoir de la bienveillance et de l'amour pour soi, sans partir dans un esprit, dans une démarche égocentrique. C'est pas ça du tout. C'est vraiment être bienveillant par rapport à soi, comme tu disais Florence tout à l'heure. C'est voilà, je veux dire, on fait un live, évidemment, comme c'est du direct, donc forcément il peut y avoir quelques petits loupés, comme là, voilà, on bafouille un petit peu plus ou moins, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'arriver à se dire, voilà, je suis bienveillant avec moi et voilà, j'essaye de faire au mieux, je fais ma part et je m'aime comme je suis, quoi, avec mes qualités et mes défauts. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, moi, dans mon travail, dans ma méthode Allo Espérance, j'ai essayé de tirer la quintessence des différentes méthodes d'un certain nombre de médecins. Et effectivement, merci pour la remarque qui a été faite par rapport à la méthode Coué, parce que ce qui est très intéressant dans la démarche de ce médecin, c'est d'installer des phrases positives. Et effectivement, en installant des phrases qui sont positives, après avoir identifié celles qui viennent parasiter. Et vous avez vu, volontairement, je ne dis pas que ces phrases sont négatives, parce que ces phrases, elles viennent nous mettre en alerte. Quand c'est lié à des inquiétudes concrètes par rapport à des choses du quotidien, par exemple des choses du matériel, hein, un chiffre à atteindre au niveau professionnel, des choses comme ça, c'est réel. Ces pensées-là, elles ne sont pas négatives. Simplement, elles peuvent venir parasiter, et quand je disais tout à l'heure sentir pas bon, c'est parce que ça vient nous envahir. Et là, après les avoir identifiées, pour qu'elles n'envahissent pas complètement, les éléments de ce médecin sont intéressants en amenant des phrases qui nous correspondent à nous, qui sont positives. Quoi qu'il arrive, je décide d'optimiser mon plein potentiel. Je décide d'y arriver. D'ailleurs, il y a, je me souviens plus le nom de ce japonais qui avait fait l'expérience que tout le monde connaît aujourd'hui, qui était de dire que comme quoi les mots avaient leur importance. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Il avait mis des mots sur des bocaux, je crois, en verre. Hein, oui. Des mots, ce qu'on appelle négatifs et des mots positifs. Et l'eau, en fait, au niveau moléculaire, hein,
on s'était rendu compte que le fait de mettre ces mots sur ces Voilà. bocaux avait une influence sur l'emplacement des molécules d'eau, en fait. Hein. Voilà. Alors, justement, les mots qu'on va mettre dans notre bocal à nous. Et oui, vous avez dit, ça serait ludique. Et plus c'est ludique, plus nous allons imprégner, parce qu'une conférence comme ça, sur la voilà, plus nous allons en mettre dans notre bocal de manière positive et de manière consciente, en nous reliant à notre souffle, plus nous allons optimiser notre plein potentiel. C'est vraiment des choses simples. Et ça nécessite quand même un effort. Eh oui, parce que c'est vrai que les choses les plus simples sont les plus magiques, mais bien souvent ce sont aussi celles qui sont les plus difficiles à mettre en place. Hein. C'est ça. Alors, j'en viens maintenant à cette deuxième clé qui est s'appuyer sur nos forces. Se nourrir du bon. Hein? Comme tout à l'heure. Se nourrir du bon. Hein? Ce qui est important, comme on parlait tout à l'heure, de se nourrir de pensées qui sont positives, qui sont constructives. S'appuyer sur ses forces au lieu d'aller critiquer ses faiblesses, ça, c'est vraiment une dynamique de la psychologie positive. Nous avons étudié, et beaucoup de chercheurs ont étudié en neurosciences, par rapport aux connexions dans notre bocal. Je ne pensais pas parler du bocal, c'est toi qui as introduit là. Cette connexion-là, elle ne se fait pas du tout. Pareil, si nous centrons notre pensée sur « j'aurais peut-être pas dû faire le poisson, ça faisait pas sérieux, on était au début de la conférence, bon, ok ». Si nous sommes sans arrêt sur la critique, nous orientons notre pensée sur ce vers quoi nous peinons. Au lieu de voir les choses qui sont positives. Absolument. Pour nous, ce que l'autre nous en renvoie de positif. Et ce que nous acceptons, nous, de nous renvoyer de positif au niveau de nos forces. Alors, c'est déjà commencer à s'appuyer sur ça. Qu'est-ce que je suis capable de pouvoir faire pour optimiser mon plein potentiel? Ça peut être de prendre les choses avec humour. Eh ben oui. Voilà. Et c'est notre lien qu'on a, Christophe et moi. C'est ça qui nous rapproche. C'est cet humour. Et mais, oui. mais je vais te dire là-dessus, tiens, j'ai encore fait l'expérience pas plus tard que tout à l'heure, quand je suis allé déjeuner dans un restaurant, je vais pas te citer de nom, enfin peu importe, c'est un restaurant libre-service, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, c'est pas le truc. Mais je suis arrivé à la caisse pour régler, oui. Et je tombais face à moi une dame, visage fermé, oui, ouais, bonjour, machin, ouais. Et je dis là, il y a deux solutions, enfin il y en a peut-être trois même à la rigueur. La première, très basiquement, je dis rien, je commande pas, je règle et puis terminé, au revoir monsieur dame. La deuxième qui peut aussi intervenir, c'est que je m'agace, je me dis mince, pourquoi cette dame là qui est à la caisse, qui représente un établissement de restauration, pourquoi elle fait la gueule, quoi, tout simplement. Donc j'ai envie un peu de l'agresser, de lui dire bon, t'as fini de me faire la gueule, le sourire c'est une option, enfin bref, comme on peut avoir tendance éventuellement à le faire. Et puis il y a une troisième option, et pour le coup c'est celle-ci que j'ai utilisée, j'ai réagi avec humour. Je suis pas intervenu sur son comportement, mais voilà, j'ai fait presque de l'autodérision par rapport à moi, et du coup, la dame, d'un coup elle s'est mise à sourire, à se marrer, machin, puis elle m'a dit au revoir, bonne journée, tu vois. Et ça rejoint pleinement ce que tu es en train de dire, tu vois. Génial. Et alors là, Christophe, un grand merci encore parce que tu me permets de faire la transition avec la troisième clé. Si je peux rendre service, Florence, hein, t'hésites pas. Hein. Elle est pour qui la troisième clé? Elle est pour qui? C'est la bienveillance. Effectivement, quand nous sommes confrontés à des défis comme ça, alors là c'était un petit défi, mais enfin bon, pas forcément agréable, quelqu'un qui est là, fermé. Eh bien, si nous décidons de passer au-delà des apparences de ce que l'autre nous renvoie, ce que j'appelais la communication positive, l'écologie de vie, si nous sommes dans la bienveillance, d'abord avec nous-mêmes à se dire c'est peut-être pas forcément à moi que fait la tête. Ah oui, parce que ça peut être une réaction première. Voilà. Déjà. Mais il y a
Par rapport à ça, je crois que je me souviens plus la phrase exacte. Tu connais les 4 accords Toltec, Florence? Je travaille beaucoup avec les accords Toltec. Et là, dans les principes, dans les clés, nous avons des éléments de l'accord Toltec. Et dans ces accords Toltec, on a ne pas prendre pour soi des éléments de l'attitude de l'autre. Donc déjà ça veut dire être bienveillant avec soi. Prends pas pour soi ce qui se passe là dans l'interaction avec l'autre. Et ça, c'est valable avec cette attitude-là, hein, mais ça peut être aussi valable quand l'autre nous agresse parce qu'il est pas bien. Là, si on se dit, bon, je ne le prends pas pour moi, c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Respirer, voilà. Donc être bienveillant avec soi, être bienveillant avec l'autre. Et là, toi, tu as été bienveillant avec cette personne. Et du coup, ça s'est ouvert. Et là, tu as optimisé ton plein potentiel. Bravo, Christophe. Mais je te rassure, Florence, il y a des fois, j'y arrive pas. Hein. Et moi, humblement, j'ai des fois encore à cheminer par rapport à ça. Mais la seule différence, c'est que dans les moments où je sens que c'est un peu plus difficile d'y arriver, je le sens. Ouais. Et je le sens rapidement. Alors, il y a peut-être des petites questions des internautes, je regardais. Alors, il y a Alain qui nous a précisé, qui nous dit effectivement ce japonais là qui a fait cette expérience scientifique pour démontrer l'importance des mots et comme le corps. Alors, c'est pour ça que il a fait cette expérience avec de l'eau, parce que le corps est rempli plus ou moins à 80% d'eau, et donc les pensées qu'on envoie en soi vont agir sur l'ensemble de notre corps, et c'est pour ça qu'il a fait cette expérience, pour montrer l'importance des mots, et donc pour le coup des pensées qu'on peut s'envoyer, enfin qu'on a dans notre bocal. Et ce japonais donc s'appelle Masaru Emoto, donc je crois que c'est ça effectivement, le japonais du bocal. Donc nous précise Alain. Je te remercie Alain pour cette précision. Donc ouais, super. Et il nous dit les accords, les accords Toltec, c'est sur la base du ré majeur ou sol mineur. On fera un tuto là-dessus, Alain, si tu veux, pour expliquer tout ça. Donc j'ai été formée, je suis animatrice au niveau des accords Toltec, et c'est vrai que c'est quelque chose de très 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 intéressant, très intéressant. Mais j'avais dit que je dirais pas trop de gros mots ce soir, donc c'est bien si c'est vous qui les dites. Non mais moi ça me pose pas de problème de les dire, donc je les dirai pour toi si tu veux, Florence. Il y a aucun souci. Génial. Super. Voilà. Alors, par rapport à cette troisième clé au niveau de la bienveillance, il y a quelque chose de très très important pour optimiser son plein potentiel, c'est être bienveillant avec soi, c'est cultiver vraiment des pensées qui vont être constructives avec des émotions qui sont redynamisantes et en bonne dose. Et alors, dose, c'est un acronyme. C'est-à-dire D, voilà, acronyme. J'avais dit que je dirais pas de gros mots. Alors, D. Allez, j'ose. Parce que là, on a perdu tous nos auditeurs. Là, il n'y a plus personne. Là, acronyme, ça y est, ils comprennent plus là. Comme moi d'ailleurs. En bonne dose, D-O-S-E. En bonne dose, justement. Alors, parce que il y a des hormones dans notre corps qu'il est bon de sécréter. C'est pour ça que je vous avais dit, nous ne resterons pas qu'au niveau du bocal, nous allons voir ce qui se passe au niveau de l'intérieur du bocal, de notre corps. Pour vraiment optimiser son plein potentiel, ce qui est important, c'est de cultiver la dopamine. Mais la dopamine à l'intérieur de soi, qui vient apporter de l'énergie. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que si vous vous dites « Oh, j'ai pas le moral, c'est dur », ok. Moi, je me le dis aussi à certains moments où c'est un peu plus compliqué. La seule différence, c'est « Ok, je ressens ça, mais là, qu'est-ce que je vais mettre en place pour installer de l'énergie ?» Vous voyez, là, si je faisais un live comme ça, là, j'arrête tout de suite parce que s'il y en a qui viennent connecter à ce moment-là, ils vont arrêter tout de suite. C'est le dynamisme. Vous voyez, et ça, c'est super important. Optimiser son plein potentiel, c'est s'apporter ce dynamisme-là. Vous créez votre propre dopamine. Elle est en train de monter. J'espère qu'elle est en train de monter, la dopamine. Ça, c'est du bon dopage, ça. Voilà. Ensuite, on a l'ocytocine, la fameuse hormone de l'amour. Ouais. Alors,
Bien sûr, en faisant l'amour, c'est chouette. Là, il y a l'ocytocine. Quand on allait aussi, tout ça. Mais bon, hein, on peut pas être tout le temps en train de faire l'amour et tout le monde n'a pas la possibilité d'être sans arrêt dans l'allaitement. Voilà. Ce qui est important, c'est la notion d'affection et de bienveillance. Parce que, entre guillemets, quand tu as envoyé un peu d'amour à cette personne-là, c'est-à-dire que tu as rayonné dans quelque chose de positif, d'aimant, amour au sens large. Là, tu lui as apporté, elle, je sais pas la dame, mais tu as apporté de l'ocytocine. Et toi aussi. Et puis, on a le degré un peu en dessous, la sérotonine, sourire à la vie. Et oui, je disais tout à l'heure, on peut, face à des événements qui sont difficiles, nous accusons le coup, Ouais. et puis nous pouvons rester dedans. Voilà, hein, dans le bocal, là, on tourne. J'aime bien l'idée du bocal. Excuse-moi. Excuse-moi, Florence, parce que bon, il y a quelques interventions là des internautes, et là, ce qui me fait évidemment marrer, c'est Alain qui dit « Moi, je n'arrive pas à allaiter. » C'est pas faux, tu es un homme. Voilà. Bon, Justine qui me rappelle à juste titre que des fois, il faudrait que je mette mes lunettes pour arriver à lire les commentaires. C'est vrai que je reconnais. Alors, j'aime pas mettre mes lunettes, je trouve pas ça. Et qui précise, ah oui, parce qu'on parlait de sérotonine, je crois que c'est ça, à l'amour. Oui. J'en suis à la sérotonine là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous précise de beau? Elle dit juste à l'amour. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est du style, ah, c'est beau l'amour. Je pense que ça doit vouloir dire ça. C'est ça. Et nous avons l'endorphine. Ah oui. Une hormone qui est sécrétée par le rire. C'est pour ça que je vous ai dit que ce live serait ludique. Parce que si tous ces concepts, vous pouvez les intégrer dans la joie, c'est quand même autrement que d'une manière scolaire, où là, ça peut être des fois un peu indigeste. Mais oui, d'ailleurs, tiens, je fais juste une petite parenthèse, j'en profite parce que Justine est avec nous. Et moi, c'est vrai que c'est un petit peu on a discuté un peu là-dessus parce je veux pas tout dévoiler, mais Justine, tu me permettras de dire quand même, tu es éducatrice Montessori, et c'est vrai que par rapport à l'éducation nationale, donc qui intervient, etc., enfin de manière un peu classique, c'est vrai que je pense que ce que tu viens de dire, ça rentre tout à fait là-dedans, quoi. Ben, complètement. Là, on s'appuie sur les forces des enfants au lieu d'aller critiquer leurs faiblesses. Exactement. On est complètement dans ça. Voilà. Et c'est tout à fait ça. Et par rapport à soi, et agir de la même manière, quoi. Je veux dire, aussi. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment être bienveillant avec soi, être bienveillant avec l'autre. Alors, je répète, les bonnes hormones. Ce qui est important, de pouvoir nourrir en soi pour optimiser son plein potentiel. Nous avons en bonne dose la dopamine, cette énergie que nous allons mettre nous-mêmes en nous, avec ces phrases qui sont positives, ces pensées qui sont positives, ce regard sur soi-même, sur nos forces. L'ocytocine, où là nous posons des actes d'amour pour nous-mêmes ou pour l'autre, comme ce que tu donnais comme exemple tout à l'heure. Et la sérotonine, le fait de sourire à la vie, d'accepter les petits cadeaux qui sont faits. Là, j'ai un gros cadeau, ce live. Encore en merci, mon ami. Et l'endorphine, oser rire. Oser rire de ce qui se passe. Alors, il y a des moments, c'est pas toujours facile, mais ce qui est important, c'est de poser l'humour. Faites l'humour, pas la guerre. C'est exactement ça. J'ai dit l'humour. L'humour. Et alors on passe au 4e point, la gratitude. Cette gratitude, c'est aussi pour développer son plein potentiel, savoir se remercier à l'avance. Savoir se remercier à l'avance, alors là, c'est tous les travaux de recherche qui ont été faits sur la visualisation. Sur tout ce qui se passe quand nous sommes en train de méditer et que nous visualisons quelque chose qui va être bon pour nous. Alors, nous ne sommes pas obligés de pratiquer forcément la méditation. Il y a des personnes qui ont besoin de bouger. Simplement poser une pensée que ça va se réaliser, ça peut se réaliser. C'est ce que j'expliquais dans la méthode Allo Espérance, c'est-à-dire
poser la certitude que c'est possible de réussir dans ce qu'on a envie d'arriver, là, vous posez la gratitude, vous posez par avance le remerciement de ce qui va se passer. Et le fait de poser le remerciement de ce qui va se passer de bon que vous souhaitez, ça va permettre de lâcher prise sur le résultat. Parce qu'effectivement, parfois, nous mettons beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel pour aboutir à quelque chose, et patatras, ça ne se passe pas dans les délais qu'on veut. Ça ne se passe pas à la hauteur de ce que l'on veut par rapport, par exemple, à un chiffre d'affaires, par rapport aux résultats des enfants, par rapport à l'énergie qu'on met. Même avec la méthode Montessori, on veut faire des choses, et puis entre ce qui est expliqué en théorie et puis ce qui se constate, il y a un décalage. Et là, le fait de poser la gratitude, de remercier à l'avance de quoi qu'il arrive, ça va permettre de lâcher prise sur le résultat. Parce que de toute façon, au moins, on a demandé qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, il va y avoir au moins quelque chose qui se passe. Et ça, c'est vraiment avancer pour optimiser son plein potentiel en étant dans le remerciement. Le remerciement à soi de ce que l'on pose et le remerciement à l'autre et à ce qui va se passer. Ouais. Je vois que tu bois mes paroles. Oui, parce que j'ai envie d'intervenir 2 petites secondes là-dessus, justement, sur la gratitude, parce que ce que tu dis, c'est très juste et c'est très pertinent. Et c'est vrai que vous qui nous regardez, franchement, là, ce que Florence est en train de nous dire, c'est un vrai cadeau. Donc, profitez-en pleinement parce que c'est génial. Et je vais juste compléter ce que tu dis par rapport au fait que la gratitude, d'une manière générale, elle est essentielle. Parce que c'est vraiment une clé magique pour vraiment être bien, enfin, pour dire les choses simplement. Je m'explique. Ce que tu dis, effectivement, voilà, on essaie d'atteindre des objectifs. Alors, au niveau professionnel, donc des objectifs commerciaux, on va atteindre tel chiffre d'affaires, etc. Et qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, et même dans sa vie privée, je veux dire, on veut avoir un nouveau boulot, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, dans tous les cas de figure, pour moi, je pense que c'est essentiel de remercier quoi qu'il arrive. Quand je dis que dans ce sens-là, c'est que ce soit mal, je le mets entre guillemets le mal, parce que pour moi rien n'est mal, tout n'est qu'expérience, mais que ce soit mal ou bien, ça me paraît essentiel de remercier par rapport à tout ce qui nous arrive dans notre vie en général. Et c'est que de cette manière qu'on peut arriver à être épanoui, et comme tu disais très justement, c'est voilà, lâcher prise sur l'objectif. Je veux dire, si ce qu'on avait prévu ne se produit pas ou ne se réalise pas, ce n'est pas grave. C'est ça. Et ça, à partir du moment que ça s'est posé, vraiment, vous avez les clés pour optimiser votre plein potentiel, pour vous réaliser. Parce que là, vous avancez avec certitude vers ce qui est bon pour vous. Vraiment. Et je me retrouve complètement dans ce que tu dis, Christophe. Et ça, c'est quelque chose, si, au moins par rapport à ce live, là, ce soir, Christophe et moi, nous avons pu vous apporter ces outils-là, qui sont des outils précieux, eh bien, on sera vraiment content. Parce que, et vraiment là, par avance, je vous remercie parce que j'y crois. Je pense que c'est possible. Vous voyez, je le mets en pratique là tout de suite. Voilà. Eh oui, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Moi voilà. je vais te dire un truc, ça m'amuse, tout ça, parce que c'est vrai que moi, comme tu dis, voilà, il faut prendre ça avec beaucoup d'humour. Et comme je dis des fois un peu de manière excessive, je dis moi la vie est une fête et il faut vraiment s'amuser. Et moi ça m'intéresse ce live d'autant plus que je sais qu'il y a beaucoup de gens par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer, par rapport à ce type de sujet, ce qui est expliqué de manière générale un peu partout. Il y a des gens qui n'adhèrent pas à ça, quoi, qui n'y croient pas, qui disent c'est faux, c'est de la fumisterie. Là, je fais de la provoque exprès, Florence. Très bien, parce que ça va me permettre de m'appuyer sur des choses. Super, t'as raison. Et oui, parce que je vois qu'il y a que des... Et c'est très bien, c'est gentil à vous, vous êtes bienveillants avec nous, c'est gentil pour tous vos commentaires positifs. Hein. Mais je sais qu'il y a des gens, d'une manière générale, qui sont très négatifs par rapport à ce type de discours-là et qui n'adhèrent pas du tout à ça. Et c'est leur choix, moi je respecte profondément leur choix par rapport à ça. Cela étant dit, Florence notamment, et moi aussi par ailleurs, je veux dire, c'est des choses que, voilà, que en ce qui me concerne, que j'ai expérimenté et que j'ai pu vérifier.
C'est pas une théorie intellectuelle qu'un jour j'ai lu dans un bouquin et j'ai dit ouais c'est super, ça m'a l'air vachement bien ce truc-là. Non, pas du tout. C'est des choses que j'ai expérimentées concrètement et je peux affirmer qu'à partir du moment où on est bienveillant, qu'on a des pensées positives, qu'on prend soin de soi, eh bien la vie elle est magique. Elle vous apporte à ce moment-là tout ce dont vous avez besoin. Et si on se ferme, et si on a des pensées parasites, si on se met dans des émotions négatives, etc., c'est clair que la vie essaiera de nous apporter des cadeaux, mais on ne pourra pas les recevoir. Et là, on aura, entre guillemets, de bonnes raisons de se plaindre, quoi. Mais c'est dommage. Hein. C'est ça. Et alors moi, ce que je veux dire pour nuancer, si on se ferme à certains moments, parce que les challenges sont importants, et je sais de quoi je parle, j'ai eu des challenges dernièrement qui ont été assez importants. Si à un moment, il y a un petit peu de fermeture ou un petit peu de doute, l'intérêt en se reliant à ces clés-là, c'est que ça va permettre d'en ressortir plus rapidement. C'est ça. La grande différence, en fait, si vous pratiquez ces éléments de la méthode Allo Espérance, la grande différence, c'est que quand vous allez être confronté à quelque chose qui est plus éprouvant, vous allez, comme tout le monde, bien sûr, pouvoir risquer de tomber quand c'est trop difficile. La grosse différence, c'est que vous allez pouvoir vous relever plus vite et ça va faire moins mal, vous allez tomber moins bas, moins souvent et vous relever de plus en plus rapidement et après voir, anticiper pour moins tomber. Et vraiment, je vous assure, depuis le temps que j'accompagne des personnes en individuel, que ce soit sur Skype ou par téléphone ou dans mon cabinet, et là c'est des moments magiques en collectif lors des conférences ateliers, depuis le moment que je travaille sur cela, je vois des progrès chez des personnes, mais c'est fabuleux. Et les moments où ces personnes des fois hésitent parce qu'il y a des challenges un peu plus difficiles et ont l'impression que ça régresse, et là je rassure parce que c'est parce que le challenge est un peu plus important. Et la capacité à pouvoir remonter, la capacité à pouvoir développer le potentiel, l'optimiser, se réaliser, elle arrive plus vite, plus en confiance, plus en force. Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est que tout ce que je vous ai dit là, je ne vous ai pas cité toutes les personnes sur lesquelles j'appuie ce travail de recherche depuis facilement les années 80, voyez. Il y a un certain nombre de chercheurs qui, au niveau des neurosciences, au niveau neuronal, ont étudié, mais de manière scientifique poussée, alors pas forcément en France justement, ont étudié de manière scientifique poussée ce qui se passait dans notre bocal, dans ces connexions nerveuses, quand nous installions des choses au niveau du souffle. Par exemple, le docteur Servan-Schreiber, par rapport au souffle et à la respiration, a réussi à prolonger de plus de 3 années, alors qu'on lui avait donné que 3 mois par rapport à sa santé. Donc il l'a expérimenté. 3 mois, 3 ans, c'est quand même bon, voilà. Et il y a d'autres professionnels, donc des médecins certifiés qui ont étudié de manière scientifique. Et ça, c'est important de savoir qu'on peut ne pas partager, mais quand on sait qu'il y a des recherches scientifiques qui ont montré vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans notre corps physique, dans notre corps mental et notre corps émotionnel, ça peut venir rassurer. Et ces personnes, moi j'ai eu des personnes qui doutaient au début. Ces personnes-là, je leur ai fait partir sur des choses très simples au niveau de la respiration. Et j'ai seulement commencé à aborder des choses de la confiance en soi après. Voilà. Prendre soin de soi, c'est le thème par exemple de la prochaine conférence qui aura lieu au mois de novembre. Donc on a la confiance en soi le 20. Le 17 novembre, il y a prendre soin de soi. Ces personnes-là, je les ai invitées à prendre soin d'elles-mêmes au niveau de leur corps, de respirer dans les zones qui étaient douloureuses. Eh bien, je vous assure que si vous faites une respiration prolongée dans les zones qui sont douloureuses, vous allez réussir à abaisser. Je ne dis pas supprimer complètement parce que ça va dépendre de l'atteinte physique. Oui, après, oui, tout à fait. Faut voilà, pas se tromper, voilà, je respecte le corps médical et c'est sur ce corps médical justement je m'appuie. Donc, ça peut permettre d'abaisser le niveau de tension au niveau corporel et au niveau émotionnel. Voilà.
Donc vraiment, c'est ça qui est important. Et c'est bien que tu aies dit, Christophe, qu'il y a des personnes qui se demandent si tout ça, c'est pas un peu des théories de bisounours. Non, c'est réel. C'est des choses qui s'appuient sur des bases Sérieuses et scientifiques aujourd'hui encore plus, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est juste. Et voilà, après, je veux dire, après les gens font les choix qu'ils veulent, hein, ça, il y a pas de souci, mais voilà, d'affirmer que tout ça c'est faux, archi faux, là pour le coup, je suis pas d'accord. D'autant plus qu'encore une fois, je me répète, mais il y a des scientifiques qui démontrent qui montrent, voilà, que c'est tout à fait vérifiable et que ça marche et que ça fonctionne tout ça, notamment au travers des expériences qui sont faites effectivement en neurosciences, et je trouve ça vachement bien qu'aujourd'hui on puisse démontrer et prouver scientifiquement que tout ça c'est pas une vue de l'esprit, que ça fonctionne réellement. C'est réel. Voilà. Alors il y a Justine qui disait que 5 minutes de câlin par jour, as-tu rempli un seau aujourd'hui? Un livre génial sur la bienveillance et la pensée positive. Super. Ok. Ouais, 5 minutes de câlin par jour, c'est bien. C'est bien. Alors, ce qui est important, pour ceux qui sont seuls, le câlin à soi-même. Attention, je ne pars pas dans des choses, voilà. Attention, on les voit les gens tordus là. Bon, je vais être plus clair, la masturbation, c'est pas de ça dont on parle. Attention. Justement, c'est l'anti-masturbation cérébrale. Voilà. 5 minutes d'apaisement par rapport à ce qui vient échauffer là nos neurones dans les pensées, est-ce que je vais y arriver, des chiffres d'affaires, les trucs à payer, voilà. Là, et ce câlin à soi, c'est je me nourris, ce que je disais tout à l'heure, de bon. Je viens apporter des pensées où je me rassure. Je suis capable d'y arriver. Ok, c'est possible. Ça aussi, c'est une manière d'apporter, quand je disais le câlin, c'est-à-dire c'est une forme d'amour, une forme d'affection à soi-même qui vient rassurer. Voilà. Notre manière de voir le câlin. Voilà, exactement. Faut commencer par ça déjà. Mais pas que plat, tonique aussi. Et oui. La dopamine. La dopamine, exactement. Bon, bah écoute, Florence, là, ça fait un petit moment qu'on est connectés. Je sais pas si ceux qui sont présents là ont des questions, une dernière question à nous poser. Je voudrais juste terminer sur le fait qu'effectivement, pour rappeler aux personnes qui regardent en live ou en replay, donc j'ai mis le lien vers la page Allo Espérance, donc sur laquelle vous pouvez aller et cliquer sur j'aime pour pouvoir être tenu informé de l'actualité de Allo Espérance, qui est une méthode géniale, je vous la conseille vivement. Et aussi allez voir donc Florence en conférence à Olivet le 20 octobre prochain, donc sur la confiance en soi. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde et c'est normal, et c'est bien aussi de pouvoir aussi revisiter un peu tout ça, même si on a des connaissances sur le sujet. Donc c'est bien aussi de revisiter un petit peu tout ça, de remettre un petit peu à jour toutes ces connaissances sur le sujet, et puis voilà, découvrir aussi une méthode qui fait ses preuves avec Florence. Donc Allo Espérance, Allo quoi. Avec un seul L. Avec un seul L, attention, oui, absolument. Avec l'aloès qui contient beaucoup d'eau. Et alors, un petit truc rigolo, parce qu'on a encore quelques minutes, j'ai envie de jouer avec vous. Allez, en passage à l'action, expérimentez maintenant, parce qu'il y a ceux qui vont pouvoir venir en conférence, ceux qui vont avoir envie de me voir, ceux qui vont avoir envie de Skype et téléphone, puis il y a ceux qui vont simplement se nourrir de cette conférence. Alors, pour cela, un petit jeu sympa. Nos pensées qui sentent pas forcément bon, nos pensées qui viennent nous envahir, ce petit vélo. Si vous décidez de jouer avec vous-même et que vous leur dites, vous allez arrêter de me mener par le bout du nez, et votre pensée, mais oui, est-ce qu'un live de cette épreuve, j'ai été suffisamment à la hauteur, mais j'aurais peut-être dû, j'aurais peut-être pas dû. Voyez, si vous vous amusez quelques instants, ces pensées-là, allez tourner en dérision, vous allez voir. Après, pensez à respirer. Il y a quelque chose de magique qui se passe en soi. Parce que vous vous reliez à votre enfant intérieur. Cette conférence, j'en ai pas parlé de l'enfant intérieur, mais il est important. Je lui ai parlé à votre enfant intérieur à plein de reprises tout à l'heure, en faisant
le chien-chien, le nonos, la clé, le bocal, tout ça. Si vous parlez à votre enfant intérieur, il faut que vous jouez avec ce mental qui tourne, avec l'exercice du dépassez-vous pencherez à Florence. Après à respirer, là je vous assure, c'est une mise en pratique du tonnerre pour éliminer ces pensées qui sont trop prégnantes. J'avais envie de vous faire un petit exercice sympa avant la fin, pratique. Alors, nous pouvons aussi, avant la fin, 3 respirations, mais c'est comme vous voulez. Nous respirons bien et nous soufflons. Nous nous remplissons de confiance. Et nous lâchons. Objectif, optimiser son plein potentiel pour se réaliser. Super. On voit quelqu'un qui a une très grande pratique de la respiration. Moi, je me suis mis au rythme de monsieur et madame tout le monde. Nous avons monsieur Christophe qui a une grande pratique et où il a fait l'exercice de rester un moment en apnée, ce qui est excellent, ce que je fais travailler après au cours des séances. Super Christophe, nous avons là la technique, voilà, abordable et nous avons ici la technique avancée. Yes. Bravo. Merci Florence. Génial. Bon bah écoute, c'était vraiment super ce live. Je pense que ça a plu à toutes les personnes qui nous ont regardé en live et puis aussi à celles qui vont nous regarder en replay. Et pour tout le monde, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à contacter Florence directement sur sa page Facebook Allo Espérance, qui est en lien là ici en commentaire donc de cette vidéo là. Voilà. N'hésitez pas à la contacter et puis surtout samedi prochain, donc non le 20 octobre, pardon, j'ai une bêtise. Le 20 octobre, donc il y a une conférence. Pensez à vous inscrire si vous souhaitez y participer, c'est important. Je sais plus, l'entrée est gratuite ou pas? Alors il y a une petite participation qui est vraiment complètement symbolique de 10 € okay. Ou 5 € si les personnes souhaitent adhérer à l'association parce qu'alors je le dis, j'interviens là de manière bénévole dans le cadre de l'association Mieux-être. Parce que pour moi, la part de contribution, c'est aussi quelque chose d'important. Vous voyez là, je vous ai partagé des choses parce que c'est important d'être dans le partage, d'être dans la contribution. Voilà. Absolument. Donc, s'il y a des personnes qui veulent soutenir l'association, c'est simplement 30 € l'année et ça permet après de pouvoir assister 5 € aux conférences. Ceux qui ne sont pas disponibles le 20 octobre sur la confiance en soi, il y a prendre soin de soi le 17 novembre. Et puis après, il y en a d'autres qui vont suivre, qui sont déjà programmés. Donc, vraiment l'occasion de pouvoir partager de belles choses pour pouvoir avancer. Voilà. De toute façon, on peut suivre toutes les dates là des conférences à venir. On peut les retrouver donc sur la page Facebook. Voilà, je les donnerai. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, merci, vraiment merci Florence. Tu nous as donné des très très beaux cadeaux, franchement. J'espère que les gens vont pouvoir profiter de tous ces cadeaux-là et qui vont prendre contact aussi avec toi pour en savoir plus et venir te voir en conférence. Si évidemment ça leur est possible, s'ils sont pas trop loin et s'ils sont disponibles évidemment, mais en tous les cas vraiment c'est des super cadeaux que tu nous as donnés ce soir. Un grand merci, vraiment. Très très heureuse d'avoir participé avec toi à ce live, vraiment. Si vous avez envie de communiquer par l'intermédiaire de ma page ou par mail ou par mon site, c'est vraiment avec une grande joie parce que je vous ai dit, la part de contribution, c'est important, savoir donner. Si je peux continuer de vous aider à partager des choses qui sont bonnes pour vous, avec une grande joie. Merci beaucoup Christophe. Merci à toi Florence, merci à toutes et à tous aussi. Vous tous, voilà, merci à vous tous pour votre attention. Merci je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine, à très bientôt Florence. À très bientôt Christophe. Comme j'ai toujours après, moi c'est mon petit salut après, à la fin de mes vidéos, c'est longue vie et prospérité. Bye bye. Super. Longue vie et prospérité Christophe. Merci. Super.